Et salut à tous et bienvenue sur le quart d'heure neuro de Labo Reprogrammation neuroposturale. Comme tous les lundis, on vous fait notre petit speech sur les questions que vous nous donnez au cours de la semaine. Et le mercredi, on vous fait un petit peu de pratique. Donc voilà. Il y a beaucoup de questions fusent en ce moment parce qu'on est en plein dans l'effervescence de cette troisième cohorte de labo. Voilà, on a beaucoup de questions qui arrivent parce qu'on a pas mal de nouveaux membres là qui arrivent sur la formation aussi. Donc c'est super, merci de nous rejoindre. Et du coup, on a forcément des questions qui vont avec. Et la question de cette semaine, c'est comment prioriser le travail entre les exos visuels, vestibulaires, proprioceptifs et réflexes archaïques. Merci pour les mimes. Pour ceux qui n'ont pas Eh, les mais images, c'est dommage. Il faut venir sur YouTube. voilà, c'est ça. Yes. Donc, c'est comment prioriser le travail en fait sensoriel avant un entraînement, Hmm. le travail d'optimisation Moi, de notre système nerveux. je suis curieux de savoir si c'est une question d'un de nos nouveaux élèves, parce que Module 1 traite justement sur les différents aspects sensoriels. Ouais, mais tu as le RA qui arrive seulement Ouais, au c'est vrai, module c'est vrai, c'est 3. vrai. Et donc, du coup, ouais. Vous voulez que je commence? Ouais, bah, Comment on vas-y, fait? vas-y, t'as l'air Ok. chaud. Bon, question qui est assez quand même générale, parce que comment prioriser le travail? Ben, ça dépend de plein de choses. Déjà, ça dépend de... Là, on parle de quoi? De quelqu'un à l'entraînement, ou est-ce que c'est quelqu'un lambda qui vient juste nous voir pour une reprogrammation neuroposturale? On ne sait pas si c'est un kiné ou un coach qui nous pose la question. Euh, bon, ce qui est sûr, c'est que de toute façon, ça fait partie du travail qu'il faut mettre en place dès le début. Les stimulations visuelles, vestibulaires, proprioceptives. On a tendance à dire au niveau sensoriel, en tout cas le fonctionnement du cerveau, qu'il faudrait peut-être déjà commencer par le visuel. Si on devait mettre un ordre, hein, par exemple, dans une séance ou d'exercice, parce que de toute façon, on va globalement travailler les trois quand on va faire nos séances de posturaux. Moi, je commencerai par le visuel. Ensuite, le vestibulaire, ensuite le proprioceptif et après le réflexe archaïque. Et encore, c'est assez générique ce que je dis parce que ça va dépendre de la personne, comment elle va réagir, à quel exercice elle va être j'allais dire responsive, mais ça c'est les téléphones qui sont responsives, les applications qui vont être, pour Bah, qui qui ça va va le plus, agir. ouais, comment elles vont réagir. Donc en fait, ça dépend beaucoup de ça, de la réaction et de ce qu'il y a besoin à prime abord. Mais donc, du coup, Voilà. ça dépend du bilan. Et voilà, Ah. ça dépend. Non, Ça mais dépend. c'est ça. Mais juste pour compléter par rapport à ça, euh, par rapport aux différents travaux, donc le travail visuel, vestibulaire et proprioceptif, en fait, pour reposer les bases, on va dire ceux qui n'ont pas forcément suivi tous les autres quarts d'heure neuro parce qu'ils découvrent, en fait, notre cerveau, il va agir essentiellement pour une chose, c'est la survie. Et à partir du moment où il est sécuritaire, il peut chercher de la performance. Pour ça, il va collecter de l'information, il va prendre comme des petits GPS qui vont prendre des informations un petit peu de partout. Et on va dire qu'il y aura trois grandes composantes du système sensoriel, qui est le système visuel, vestibulaire et proprioceptif. Il va prendre un petit peu des informations de partout, il va les intégrer, prendre des décisions et les renvoyer dans le corps. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. On peut les travailler de manière isolée, donc juste du visuel, juste de la proprio, juste du vestibulaire. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'on va non pas forcément prioriser, mais au bout d'un moment, on va les stacker, on va les mettre ensemble. Parce que c'est bien beau de travailler juste le système visuel, mais dans la vie de tous les jours, monsieur, madame, tout le monde, ou dans la performance sportive, c'est que tous les systèmes, ils vont travailler ensemble. Donc, en fonction de ce que tu vois pour la personne, c'est que tu vas commencer à tout mettre ensemble pour arriver sur quelque chose de cohérent par rapport à sa problématique. Imaginons par exemple que tu auras un problème au niveau du cervelet gauche, j'ai une connerie, dans un système d'interprétation. Donc, on sait que le cervelet, ben, il sera connecté par rapport au système vestibulaire, par rapport au système proprioceptif. Et en plus de ça, tu peux le stimuler à travers le système visuel. Donc, tu peux trouver un petit exercice au niveau visuel, vestibulaire et proprio pour travailler, pour augmenter cette stimulation au niveau du cervelet, si bien qu'il a besoin de cette stimulation du cervelet. Mm. Donc, en fait, comme disait Romain, ça dépend du bilan. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est certes, oui, il faut le travailler de manière isolée, donc il faut plus ou moins prioriser, mais au bout d'un moment, après, il faudra tous les mettre ensemble, quelque chose qui ressemble le plus possible à la vie de tous les jours et à la dominante sportive.
Et là où c'est cool avec les réflexes archaïques, c'est que souvent, ben, il va travailler sur plusieurs composants de système sensoriel en même temps, en fait. Mhm. Voilà un On a, petit peu. on a rarement quand même quelqu'un qui va pas bien juste au niveau visuel et que ça va bien au niveau vestibulaire. Tout est lié, donc ouais, moi honnêtement, c'est vrai que ça m'arrive jamais de prioriser 100% quelque chose, quoi. Je travaille les composantes. Peut-être qu'il y en a une que j'accentue, Ouais, mais ouais. tout est travaillé. C'est comme les filières énergétiques, quoi. Ouais. J'ai compris un truc, c'est que l'aspect proprioceptif est déjà très développé dans le coaching sportif, le suivi des personnes au travers de la mobilité et toutes ces choses-là. Et c'est juste une partie de la proprio. Oui, c'est juste une Mais partie. Mais du coup, c'est déjà bien travaillé. Si tu t'entraînes et que tu fais les choses correctement comme elles sont faites actuellement, ta proprio, elle est déjà bien travaillée. Par contre, tout ce qui est visuel, vestibulaire, c'est peut-être un peu moins travaillé. Donc, peut-être que tu auras plus de gains, si on peut dire, en allant Mm. cibler, peut-être, hein, dépend du bilan, etc., plutôt le vestibulaire et le visuel, et avec un peu de proprio, et aller chercher les petits manques d'un point de vue proprio. Voilà. Et Yes. je viens juste par rapport à ça, par rapport à ce que tu dis, et ce qui est très vrai, hein, parce que j'ai eu encore un bilan, ouais, c'était il y a 2 semaines de ça. Mm. C'était un mec au niveau proprioceptif, au niveau des, entre guillemets, grandes articulations, ce qu'on a tendance à faire, c'était pas mal, tu vois. Tu connais les épaules, c'était plutôt bien, les chevilles, plutôt pas mal. Par contre, quand on demandait des choses beaucoup plus précises, ça, tu lui demandais par exemple la proprio-cervicale, alors là, il ne savait même pas qu'il avait des cervicales, tu vois. C'était un Beaucoup de truc de gens ont du ouf, tu mal, vois. hein, en Non, non, plus. mais c'est ça. Mais là, Mm. proprement, c'est notamment ça, c'est les activations des mécanorécepteurs. Et il y en a partout. Donc, en fait, ne ciblez pas uniquement, par exemple, je vais faire du bench ou de l'overhead, je vais faire de mobilité d'épaule. Ben, regardez un petit peu les autres articulations aussi, quoi. Ouais. Mais souvent, quand les gens, moi, ce que je remarque, du coup, bah, tu remarques plus facilement une fois que tu es formé. Mais par exemple, quand quelqu'un va te dire, bah, je vais faire des mobilisations articulaires, tu sais, au niveau des épaules, bah, bien souvent, c'est les bras, en fait, qui le font, et c'est pas Hum. les épaules, vraiment. Donc, Ouais. on travaille pas à 100% vraiment de la proprioception conscientisée, tu vois. Donc, alors que là, on voit des efforts. Si on dit à quelqu'un, bah, vas-y maintenant, concentre-toi. Alors, il y a un truc que j'adore, c'est ça. Vous savez, Le poignet. le Ouais. poignet. Parce que tu dis à quelqu'un, vas-y, bouge ton poignet. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça, Où ou ça? alors il fait ça. Mais les gens ont du mal à faire juste ça. Que ça soit la volonté vraiment du poignet à monter ou à descendre. C'est pareil, vous savez, quand on fait le. C'est bizarre comme je vais le faire, mais vous savez, quand on fait le dos rond, dos creux. Et ben moi, j'ai remarqué qu'on n'avait pas les mêmes résultats quand on fait un dos rond, dos creux de manière mécanique, vous savez, où on cherche juste à arrondir le dos et le creuser, ou le moment où on est là et on se dit, tiens, c'est vraiment bah, tu vois, le haut du dos qui doit aller chercher à monter et vraiment là à redescendre. Et là, on a déjà des améliorations qui sont assez notables au niveau de la cage thoracique et du coup, ben, au niveau scapulaire, etc. Et c'est complètement différent. Pourquoi? Ben, parce que le cerveau, il a conscientisé une action. C'est comme quand on vous met les pieds sur des semelles type Nabozo ou des tapis Nabozo, vous savez, c'est proprioceptif. Tout de suite, on a un retour immédiat au niveau moteur. Pourquoi? Parce que là, le pied s'est enfin rendu compte qu'il y avait quelque chose qui bougeait, que c'était vraiment en dessous du pied. Vous savez, cette immaturité proprioceptive qui disparaît. Donc, en fin de compte, quand on va venir bouger son épaule, mais qu'on va vraiment se forcer, moi, des fois, je m'amuse même à dire, tiens, je vais lever mon bras, mais qu'à la force de l'épaule. C'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup plus Hum. contrôlé, mais par contre, il y a une amélioration en mobilité qui est à mon sens, meilleur et je le vois en le testant aussi sur d'autres personnes. Donc, c'est pas que mon idée perçue, mais il y a une amélioration de la prise en compte du schéma corporel. C'est ça, en fait, la proprioception. On améliore la cartographie et donc, du coup, on arrive à aller plus loin. Donc, la mobilité, faire des automassages, faire de la mobilité, un stretch du psoas, etc., je veux bien. Mais est-ce qu'on conscientise vraiment ce stretch du psoas et l'action qu'il devrait vraiment avoir? Ça me fait penser beaucoup par rapport au cardio de la semaine passée, l'utilisation des tempos, ou que tu peux utiliser les tempos Hmm. justement dans la proprio pour davantage cibler ce que tu recherches vraiment en fait. Ouais, aller Ouais. chercher après des grandes amplitudes articulaires. Quel est le Mm. contrôle sur toutes les amplitudes? Ouais. Ah, on peut aller très loin hein, dans le travail. C'est un peu ça aussi la recherche derrière les CARS. Vous savez, les Ouais, CARS Ouais, ouais, ouais. du oui, docteur ouais, Spina. ouais, c'est ça. Ok. Donc voilà, c'est quelque chose de contrôlé. Donc là, on est vraiment sur un aspect proprioceptif. Ça, c'est vrai que là, avec les CARS, beaucoup de gens en parlent, etc. Donc, du coup, ça vient de plus en plus en milieu de l'entraînement, même si, enfin, de plus en plus parce que nous, on est avertis et qu'on le voit.
Il y a les Mac de Christophe Le il y a Cario. les Cario, Mac de Christophe Cario aussi, voilà. Mm. On le voit parce qu'on est averti, mais sinon, c'est vrai que tu vas dans n'importe quelle salle de muscu, tu vas pas le voir, quoi, tu vois. Mm. Mais voilà, il manque encore cet aspect vestibulaire là à travailler, cet aspect visuel qui est important. Le système visuel, j'ai plus les pourcentages en tête là, mais le système visuel, c'est au niveau du cerveau sensoriel, c'est ce qui va aller matcher le plus. La prise d'info. Ouais. Ouais, au niveau de la prise d'info, on peut pas ne pas faire du système visuel de toute façon à l'échauffement et il va falloir ben, forcément le prioriser à un moment dans l'échauffement, il va falloir le placer rapidement, quoi. Ouais, mais quoi qu'il arrive, tu le travailles, ton système visuel. Ouais. Après, derrière, identifier par un bilan quels sont, parce qu'il y a 6 groupes musculaires dans chaque œil. Un Mm. groupe musculaire, on a parlé de CARS, etc. avant, ben, ils doivent bouger, tu peux les mobiliser Ouais. en fonction des besoins, comme tu vas mobiliser ta hanche en fonction de tes besoins. Voilà, c'est un peu le même. C'est, et ouais. comme dans l'entraînement physique où il faut mériter l'entraînement bipodal, il faut pouvoir mériter l'entraînement avec les deux yeux aussi, hein. En Et c'est- convergence. Mais ce que j'allais dire, ouais. là, tu vois, de plus en plus, on voit maintenant des gens bah, commencer à faire, bah, c'est toujours pareil, tu sais, de plus en plus Mm. dans notre entourage, en tout cas, voir des gens C'est faire des ça. tests de convergence. Le problème, c'est que la convergence, c'est, il me semble, le 8e point à développer au niveau de l'œil. Donc, voilà, il y a des choses à développer avant. Et ça, il faut absolument le faire. Parce qu'il y a des gens qui sont complètement bloqués d'un côté, je ne sais pas, au niveau cervical. Vous faites un test cervical. Vous demandez à la personne de se retourner. Il y a des endroits où vous n'arrivez pas à le voir. Faites, ne serait-ce que, vous savez, Champ visuel. un Champ visuel. périphérique, champ visuel. OK? Il y a des gens, ils vont être vachement plus restreints d'un côté que de l'autre. Mais ça, c'est super important. Il faut aller le tester, ce champ visuel. Parce qu'une personne qui va voir qu'à partir du moment où on va être vraiment là, avancé, alors que l'autre côté va bien voir, c'est que ça veut dire qu'il y a tout un accès là que le cerveau n'a pas. Donc, ça veut dire qu'il y a une restriction Actuellement, ouais, d'information d'un côté. une menace pour lui. C'est une Ouais, c'est une menace. menace. Comment on peut aller s'entraîner sur une menace? Le mec, quand il va faire son développé couché, il a les yeux ouverts. Il faut qu'à un moment, tu vois, on parle de proprioception, de cartographie du corps. Quand le mec, il descend sa barre, mais quand il est là, Il il voit la voit plus à gauche et qu'il la voit à droite, bah, il y a un problème d'information, même si la personne bah, se dit, oh, je m'en fous, je veux juste faire la soulever. Non, bah, le cerveau, lui, il réagit pas du tout pareil. Et au niveau Mm. sensoriel, on perd beaucoup de choses. Ouais, et ça peut, en tant que prépa physique, si tu vois ça, que c'est effectivement de la vision périphérique qui pose souci, tu peux le réguler sur le moment, gagner quelques degrés par des Mm. petits exos qui vont te prendre 30 secondes. Et derrière, arriver en bas, peut-être que la personne sera plus équilibrée au moment de repartir sur la poussée. Elle aura moins de risques de blessure et elle poussera peut-être un peu plus lourd. Si ton objectif était la force max, peut-être qu'elle aura 2-3 kilos de plus sur la barre, ce qui te rapprochera de ton objectif initial en tant que préparateur physique. Donc, tu Ouais. priorises aussi par rapport toujours au bilan. Et qu'est-ce qui va te permettre quick d'amélioration. Tu nous as fait il y a 3 semaines, un mois, là, en plus, un petit quart d'heure pratique avec la vision périphérique, là. Tu avais même mis le schéma, la vision périphérique, Ah oui, etc. oui. Bah, c'est ce Ouais, que je fais en ce moment parce que j'en ai besoin, mais oui. ouais, bah c'est super, mais du coup, n'hésitez pas à aller voir parce que c'est quelque chose qu'il faut travailler. Et les gens, maintenant, restent vachement dans la convergence oculaire. Voilà, il y a Après, sur la beaucoup de vision, choses à voir. tu as un angle de tête 18 degrés. Ouais, Devant, tu n'es pas en vision périphérique. Et ensuite, tu as proche, médian, large. ouais, Derrière, tu peux avoir des soucis dans chaque compartiment, on va dire. ouais, ouais, c'est vrai. Donc, C'est ça. Yes. Bon, je pense On est qu'on bon. a. La question est bien répondue, non? La question est vite répondue. Ouais. Donc voilà, donc la question c'était comment prioriser le travail entre les exos visuels, vestibulaires, proprios et réflexes archaïques. On a moins parlé des réflexes archaïques, mais forcément ça vient La même logique. dans la même lignée, dans la même logique. Euh, voilà, il faut s'il y a un ordre, bah, c'est celui-là, celui de la question est pas mal, hein. Moi j'aime bien faire ça, l'entraînement. Je fais visuel, vestibulaire, proprio et réflexes archaïques après. Je le place dans mes warm-up en fonction bah, de trucs qui matchent pour moi. Quand j'entraîne des gens, je fais pareil. Et au niveau des suivis, voilà, on mixe un peu, mais il faut le faire de manière logique et par rapport euh, au bilan. mm. Bon, bah, C'est excellent. que le proprio est déjà beaucoup travaillé d'un point de vue mécanorécepteur. Mm. Du coup, Ouais, la proprio peut-être différemment. ouais, Voilà. c'est ça. Ok, bon ben c'est super.
Ben, écoutez, merci pour ce quart d'heure euro. En tout cas, n'oubliez pas que encore pendant une toute petite semaine, vous avez accès à la troisième cohorte pour 300 euros de moins, avec en plus un nouveau module qui va sortir. En plus de ça, vous avez le droit à un mois d'abonnement sur l'abonnement. Et, D'accord. et donc voilà, foncez vite parce que c'est bientôt fini cette offre promotionnelle. Vous savez qu'on ne fait pas souvent des promotions et il n'y aura plus d'autres promotions, en tout cas pas prévues avant un bon bout de temps et en tout cas plus en 2021. Donc voilà, Mm. On était bon. Ben, super. ciao, ciao. À la semaine prochaine. Ciao. Salut.